Monsieur Hassan Qassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors, question directe, réponse directe. Qui veut nuire et porter atteinte à l'armée populaire nationale? À qui profite cette tentative insidieuse de diviser les rangs de l'ANP? Monsieur Qassimi. Vous savez que les menaces qui sont en train d'évoluer actuellement, elles sont environnantes. Et nous avons vécu depuis fort longtemps une répétition, une série de menaces qui se déroulent dans le temps et dans l'espace et qui visent les institutions de l'Algérie, qui visent des personnalités politiques algériennes et qui visent aussi la stabilité et la sécurité de notre pays. Vous voyez que tout ce qui se déroule actuellement a des significations, des symboliques que nous devons absolument décrypter pour un peu expliquer à nos auditeurs et nos auditrices que ce qui se déroule réellement derrière la scène, derrière le rideau, pour que puisse un peu mobiliser la population, mobiliser les citoyens face à une situation des plus chrysogènes et à une situation qui un peu mérite une réflexion et qui mérite un décryptage profond et dans le détail. Mais ce n'est pas la première fois que l'armée populaire nationale subit ce type d'attaque, monsieur Qassimi. Vous savez, quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, quand on veut déstabiliser l'Algérie, on a essayé de le faire durant des décennies. Ce qui peut un peu être mis en évidence dans tous ces événements, c'est que l'Algérie a une résilience très forte. Et ce qui a permis à notre pays de traverser des écueils très très difficiles, des étapes très très difficiles. Vous avez vu et entendu les déclarations de nos plus hautes autorités du pays. L'Algérie a traversé des moments difficiles, mais heureusement, grâce à la mobilisation de tous, on s'en est sorti, même si la situation demeure et reste toujours difficile. Durant les années 90, c'était le qui-tu-qui. Alors, le président de la République préside une réunion au siège du MDN, le ministère de la Défense nationale, en présence des différents commandements de l'armée populaire nationale, avec cette déclaration « Gare à quiconque qui oserait attaquer notre armée ». C'est un message fort qui symbolise l'unité des institutions de la République, monsieur Qassimi. Vous savez, les déclarations du président de la République, notamment celles qui ont suivi celles de monsieur le chef d'état-major, ont été très fortes et ont présenté des symboliques très très importantes que nous allons essayer rapidement de décrypter ensemble. Vous savez que quand on s'attaque à l'armée nationale populaire, on s'attaque à la colonne vertébrale de l'Algérie et l'objectif est d'essayer de provoquer un effondrement des institutions de l'État et ça ce sont vraiment des canulars qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui ont prévu le pire à l'Algérie. Croyez-moi que ce ne sont pas les dernières et qu'il y aura encore d'autres menaces qui vont venir et qui vont arriver, mais là il faut être très très prudent, il faut être vigilant pour surveiller un peu les événements qui sont en train de se développer tout autour de nous. Mais qui sont réellement les instigateurs de cette attaque contre l'armée populaire nationale? C'est les deux organisations terroristes aujourd'hui, Rachad et le MAC. Il n'y a pas que Rachad et le MAC. Rachad et le MAC, ce sont des organisations subversives qui sont en train d'activer sur le front intérieur par des moyens divers et grâce à des relais qui sont fortement impliqués dans des actions de subversion, des actions des informations mal intentionnées et des actions de propagande à différents niveaux. Et sur ce chapitre, vous savez que l'Algérie s'est préparée et qu'elle est en train de mettre en place des dispositifs, des autorités pour pouvoir un peu riposter à toutes ces formes de menaces qui se développent tout autour de nous. L'armée nationale populaire est une institution républicaine, est une institution qui a des objectifs bien précis, défendre le territoire national, l'intégrité du pays, la sécurité de la population algérienne. Donc, ce qui explique pourquoi ces campagnes de dénigrement visent pratiquement une institution la plus stratégique du pays. Et croyez-moi que l'État algérien a su répondre de manière efficace et de manière légale à toutes les menaces qui sont dirigées contre notre pays. Alors vous dites ce ne sont pas seulement ces deux organisations terroristes, mais elles officient auprès de qui et au profit de qui, monsieur Hassan Qassimi, pour être clair, pour que les auditeurs puissent comprendre ce décryptage ce matin. Vous savez que les menaces
elles ont évolué dans le temps. Nous ne sommes plus en présence de menaces conventionnelles qui impliquent deux États. Nous sommes dans des menaces qui sont anonymes, qui sont aussi dangereuses et qui sont aussi hybrides. Et on met en présence que dans ce genre de menaces, on met en présence des forces, parfois des forces qui sont organisées que nous pouvons appeler comme des forces étatiques et des forces qui sont subversives, qui ne sont pas organisées, qui interviennent dans le temps et dans l'espace de manière clandestine et qui cherchent par des moyens divers à affaiblir l'État et à le déstabiliser. Bien sûr, aux frontières de l'Ouest, il y a un nouvel ennemi qui s'est installé. L'entité sioniste, avec armes et bagages, cherche par tous les moyens à allumer le feu et à déclencher une guerre par procuration entre l'Algérie et le Maroc pour affaiblir non seulement l'Algérie, mais pour affaiblir aussi le Maroc et pour permettre à cette entité sioniste, avec tous ses réseaux, de s'installer chez nous en Algérie et de préparer des futurs qui sont très dangereux pour la stabilité de notre pays. Alors, vous avez cette déclaration aussi du président de la République, pas de démocratie dans un État fort. Nous sommes passés du processus de construction des institutions de la République, à savoir bien sûr les APC et les APUI et bien sûr le Parlement, à savoir nous sommes passés donc de cette phase de la construction des institutions à la phase de construction d'une économie prospère, puisque aujourd'hui le président l'a déclaré, ça a été repris même par le chef d'état-major, l'année 2022 sera une année économique par excellence, bien sûr une économie prospère sur fonds propres, sans recours à l'endettement extérieur qui est exclu pour le président de la République pour préserver notre souveraineté sur nos choix et nos décisions. C'est important. Vous savez, madame, la réunion d'hier qui a été présidée par monsieur le président de la République au siège du ministère de la Défense, je l'ai écoutée attentivement, j'ai même pris beaucoup de notes. Et il y a des points très très importants que nous devons absolument mettre en évidence et les mettre à la disposition de nos auditeurs et nos auditrices pour un peu essayer de communiquer un certain nombre de messages. Bon, d'abord, le premier message de cette réunion qui a été tenue au siège du ministère de la Défense, eh bien, croyez-moi que monsieur le chef d'état-major a déclaré que cette réunion présentait des symboliques très particulières et très importantes. Vous savez, c'est une réunion qui vient après une série de campagnes de dénigrement qui ont été menées contre les institutions de l'État, contre l'armée nationale populaire, contre certaines personnalités algériennes. Et là, je voudrais, si vous me donnez un peu essayer de reprendre les points les plus importants que nous pouvons mettre en évidence à l'issue de cette réunion très très importante et qui présente des symboliques. Le premier point qui ressort de cette réunion, c'est que nous avons des institutions républicaines, et je le souligne et je le mets en évidence, fortes, résilientes et des capacités militaires très très importantes sur le plan régional et international. Le deuxième point, nous avons une armée pacifique, non belliqueuse mais dissuasive, et c'est très important parce que les menaces qui sont environnantes sont de plus en plus menaçantes. Le troisième point, c'est que les années 2020 et 2021 ont permis, c'est très très important, de parachever les institutions de la République. Et souvenez-vous, en 2019, il y a eu des forces occultes qui ont tout fait pour bloquer le parachèvement de ces institutions républicaines et de pousser l'Algérie vers l'aventure, vers des situations politiques de vacances institutionnelles pour organiser des transitions politiques destructrices pour l'Algérie. Alors, ces forces occultes ont tout fait pour bloquer le parachèvement des institutions politiques de l'Algérie. Et là, croyez-moi, c'est un plan qui a échoué et qui n'a pas réussi. Dieu merci, grâce aux hommes, grâce aux patriotes de ce pays qui se sont tous mobilisés. Alors, durant ces deux dernières années, 2020 et 2021, nous avons réalisé sur le plan économique des résultats qui sont très positifs. Un équilibre budgétaire, un excédent de plus d'1 milliard de dollars. Également, l'Algérie n'a pas recouru à l'endettement tel que cela a été prédit par plusieurs acteurs politiques hostiles qui ont prévu d'ailleurs l'effondrement de l'Algérie. De l'argent sale a été définitivement écarté
de la vie politique et il y a de fortes tentatives pour affaiblir l'État en vue d'installer le désordre. L'année 2022, c'est très très important. Elle sera l'année du renforcement de la résilience des secteurs particulièrement les plus stratégiques et il y aura en 2022, selon les déclarations du président de la République, mise en place d'un système économique qui va protéger le capital privé pour booster l'investissement et protéger aussi la population et les couches les plus fragiles. Ça, c'est très important. Ce sont des ambitions économiques qui sont très fortes, Madame Souhila, et le plafond des exportations a été élevé à 7 milliards de dollars et ça, c'est des chiffres hors hydrocarbures qui vont encore renforcer davantage la résilience de l'État algérien. Oui, mais monsieur Qassimi, vous avez cette réponse du président de la République. Le recours à l'endettement extérieur est exclu pour préserver notre souveraineté sur nos décisions et nos choix à l'avenir pour défendre certaines causes. Est-ce que c'est une réponse claire et ferme par rapport à certains rapports élaborés par certaines institutions qui ont prédit le chaos dans notre pays? Monsieur Hassan Qassimi. Il y a la conjugaison de forces nocives, hostiles et pernicieuses qui a tout fait depuis 2 ans à pousser l'Algérie pour aller vers l'endettement. L'endettement, c'est le FMI et c'est la Banque mondiale, ces 2 institutions qui ne nous portent pas dans le cœur. Et croyez-moi, madame, souvenez-vous du programme du FMI des ajustements structurels qui ont détruit l'Algérie et qui ont failli la mettre dans une situation ingérable et ingouvernable. Bon, des mesures qui ont été prises en matière de rigueur de la gestion des finances, de la rigueur de la gestion de l'économie, ont permis d'éviter l'écueil de l'endettement. Et croyez-moi, si vous voulez qu'on parle du dernier rapport de la Banque mondiale, je vous en dirai quelques mots. Le rapport de la Banque mondiale, d'abord, ce qui est vraiment dommage de le dire, et je le dirai de manière très forte, la Banque mondiale n'est plus mondiale, c'est une banque de lobby qui a été investie par certains mercenaires qui ont produit des rapports qui sont faux, alors que nous avons eu de la même institution durant le mois de novembre 2021 un rapport qui a encensé l'Algérie et qui a présenté l'Algérie comme étant un pays en matière de gouvernance économique et financière qui a réalisé des points positifs. Donc on ne comprend pas ce revirement de la situation, mais il y a eu des révélations qui ont été faites par les pouvoirs publics algériens sur certaines experts, experts entre guillemets, qui ont produit ce genre de rapport et qui sont connus pour leur affinité avec l'entité sioniste et certains pays qui nous sont hostiles. Alors la situation sur le plan international se caractérise aujourd'hui par l'apparition d'une multitude de crises et de conflits. D'après vous, quels sont les impacts sur la stabilité et la sécurité de l'Algérie? Vous savez, le président de la République hier a parlé de cette situation qui se développe sur le plan international et régional. L'Algérie, pratiquement dans son environnement au niveau des frontières, elle est entourée par une ceinture de feu. Nous avons au niveau du Moyen-Orient, la poudrière du Moyen-Orient s'est développée vers l'Afrique du Nord, vers le Sahel. Et croyez-moi que nous devons absolument être, et le Mali aussi, nous devons absolument être attentifs aux phénomènes qui sont en train de se développer sur le plan international et régional, parce que, vous savez, nous vivons dans un monde où tout est interconnecté et tout est interdépendant. Ce qui peut arriver dans une zone, ce qui peut arriver dans une région, ce qui peut arriver dans un pays peut impacter l'Algérie. Je vais vous donner quelques exemples, si vous voulez. Ce qui s'est passé quand il y a eu la chute de l'URSS, souvenez-vous, immédiatement après, vous avez eu les États socialistes des pays de l'Est qui se sont immédiatement effondrés après. Et ensuite, que s'est-il passé? Il y a eu le terrorisme en 90 qui est arrivé en Algérie et on a installé chez nous, par la force, des mouvements violents, des mouvements dévastateurs qui ont tout fait pour provoquer la chute et l'effondrement de l'État algérien. Là, c'est pour vous dire que le monde est interconnecté, le monde est interdépendant et nous devons absolument suivre les événements qui se développent tout autour de nous pour qu'on puisse évaluer, identifier les menaces et prendre les mesures qui s'imposent avant qu'elles n'arrivent et qu'elles ne se déroulent sur le terrain.
Alors, Monsieur Hassan Qassimi, moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, il est important de prendre en considération les indicateurs régionaux et aussi internationaux par rapport à ce qui se produit autour de nous, mais aussi parallèlement les indicateurs à l'interne avec bien sûr cette inflation des prix à la consommation et la disparition de certains produits. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, cette concomitance des événements, est-ce que c'est fortuit ou alors la volonté aujourd'hui, c'est d'agiter le front social? Et c'est ces nouvelles formes de guerre auxquelles nous sommes confrontés Vous aujourd'hui. savez, pour expliquer tous ces phénomènes socio-économiques qui se sont déroulés dans notre pays, qui se déroulent encore dans notre pays, il y a plusieurs paramètres d'explication et l'explication ne peut pas être parcellaire et là il faudrait absolument qu'on dise quelques mots à ce sujet. D'abord, sur le plan international, il faut expliquer que les matières premières et les produits alimentaires ont connu une augmentation très très importante et qui dépasse parfois les 30% à 40%. Et cela pour vous expliquer aussi que les évolutions sur le plan international ont des impacts sur la stabilité de l'État. Mais il n'y a pas que ce paramètre. Vous savez que les produits de première nécessité en Algérie sont des produits qui sont subventionnés par l'État algérien. Et quand il y a subvention, il y a derrière tout ça des réseaux de contrebande et de spéculation qui essayent de gagner beaucoup d'argent et qui s'investissent lourdement pour faire disparaître un certain nombre de produits qui sont subventionnés. Et croyez-moi, si on fait une petite évaluation sur l'activité criminelle de ces organisations qui font de la contrebande et de la spéculation, elles ont augmenté d'un cran leur activité. Elles sont passées d'une activité criminelle à une activité subversive. Donc les réseaux de contrebande et les réseaux de spéculation sont dans la subversion pour la simple raison, au même titre que le terrorisme, ils s'attaquent à la population et ils s'attaquent à la sécurité de la population algérienne pour provoquer le désordre, le chaos, comme il a été dit hier lors de la réunion qui a été présidée par le président de la République. Donc l'objectif est d'affamer la population et de provoquer des jacqueries à une grande échelle. Et c'est à ce niveau-là que nous devons absolument revenir, si vous voulez, tout à l'heure pour parler du caractère subversif de certaines contestations sociales qui se sont développées dans le passé. Mais est-ce que la volonté aujourd'hui, c'est d'agiter le front social, le front interne, Monsieur Hassan Qassimi, puisqu'on a vu que par le passé, pour le prix d'une baguette, un pays a été totalement déstructuré, déstabilisé. Vous savez, ça c'est indiscutable. Je vais vous donner un exemple récent, c'est ce qui s'est déroulé au Kazakhstan. C'est à la suite d'une augmentation de prix, c'est à la suite de la disparition, de la raréfaction de certains produits de première nécessité qu'il y a eu un soulèvement populaire, mais malheureusement une contestation. La contestation populaire, elle peut être légitime quand elle est revendicative, mais elle est plus légitime quand elle passe à une phase subversive et dont l'objectif est de renverser et de provoquer la chute du pouvoir, la chute des institutions de l'État. Donc il faut faire très attention sur le terrain en suivant de très près l'évolution des phénomènes sociopolitiques et sécuritaires qui se développent tout autour de nous. Alors, les menaces sont multiples et elles ont plusieurs aujourd'hui visages ou plusieurs facettes. Monsieur Hassan Qassimi. Vous savez, actuellement, nous sommes en présence de l'évolution du concept de la menace. La menace dans le monde n'est plus conventionnelle, elle n'est plus classique, mais nous sommes en présence de menaces qui sont hybrides. Les menaces hybrides, c'est un concept qui a évolué depuis une vingtaine d'années, presque une trentaine d'années, mais qui a été conceptualisé dernièrement en 2003 par l'OTAN. Et c'est une institution militaire régionale occidentale qui a conceptualisé le concept de menace et de guerre hybride et elle l'a intégré dans le système de défense nationale. Donc c'est un concept qui s'est tellement élargi qu'on a intégré dans les menaces hybrides, on a toutes les activités illicites qui peuvent porter atteinte à la sécurité de la nation, à la sécurité de la population, à la sécurité des institutions et à la sécurité de l'État. Donc nous devons absolument nous armer de
tous les outils juridiques et réglementaires pour qu'on puisse faire face à de telles menaces qui sont en train d'évoluer de manière très dangereuse sur le plan international et régional. Mais aujourd'hui, vous avez les menaces hybrides, un concept qui fait peur, mais on n'arrive pas aujourd'hui à cerner ses contours. Comment se développe-t-il sur le terrain, cette forme de menace, cette nouvelle forme de menace? Alors, sur le terrain, c'est des menaces proétiformes vous savez, elle avance comme un caméléon sur le terrain. Chaque fois qu'elle arrive sur un terrain, elle prend la couleur du terrain, ce qui rend très très difficile son évaluation et son identification. Nous devons d'abord nous doter d'outils de gestion, d'outils de gouvernance. Et surtout, je dois vous dire une chose, que le renseignement est au cœur de la gestion de la menace hybride. Et le renseignement permet d'abord au pouvoir public, au gouvernement, au président de la République de disposer en temps réel des informations qui ont été collectées sur le terrain, des informations à qui on a donné un sens, qui on a donné un caractère linéaire pour permettre au pouvoir public et au gouvernement de prendre des décisions urgentes dans le temps pour faire face à de telles menaces rampantes, mais qui peuvent vous renverser à tout moment. Alors le renseignement, c'est l'outil de défense par excellence. Avoir déstructuré le service de renseignement, est-ce que ça ne nous a pas aussi parallèlement fragilisé, monsieur Hassan Qassimi? Parmi les complots qui ont été, durant les années 90, ourdis contre l'Algérie, le premier et plus grand complot, c'est d'avoir démantelé les services opérationnels algériens, les services de renseignement. Ça a provoqué immédiatement après la chute des institutions. Nous sommes allés à la limite vers une transition politique qui a duré une dizaine d'années, et nous avons vécu ces événements avec douleur, mais aussi avec beaucoup de courage et de patience. Et croyez-moi que le renseignement pose d'autres problématiques. C'est la nécessité d'améliorer la qualité des ressources humaines, la nécessité d'aller vers des formations pointues, technologiques, scientifiques, pour qu'on puisse mettre sur le terrain des élites qui puissent un peu prendre en charge tous les segments du renseignement, devant permettre à l'État algérien d'être informé en temps réel pour prendre les mesures qui s'imposent pour lutter contre cette forme de menace et de guerre hybride qui se développe un peu partout dans le monde et qui, c'est très important, affaiblit les États. L'État, malheureusement, n'est plus régulateur. C'était des erreurs qui avaient été commises par le passé, qu'il faut absolument aujourd'hui corriger, parce que le renseignement, l'information, elle est au cœur aujourd'hui de toutes les grandes décisions et peut prévenir aussi contre les risques. Ce n'était pas, madame, ce n'était pas des erreurs, c'était un complot. Prémédité. C'est un complot qui a été ourdi, souvenez-vous, à l'époque, par Mitterrand et Jacques Attali, qui ont promis de mettre à genoux l'Algérie et de renverser l'État algérien, ce qui explique pourquoi d'abord on n'a pas, bien sûr, avec la complicité de certains éléments ici locaux à l'interne qui ont fait de la sous-traitance, qui ont participé activement à la déstructuration et au démantèlement des services de certains services très importants de sécurité. Et c'est à ce titre-là que je dois vous dire que nous devons absolument doter ces services de tous les moyens humains, matériels, pour les renforcer et leur donner le maximum de capacité d'intervention opérationnelle pour faire face à ces nouvelles menaces qui se développent tout autour de nous. Alors, vous faites référence bien sûr à Jacques Attali et bien sûr l'ancien président français, mais les dernières années, il y a eu aussi BHL, Bernard-Henri Lévy, et la déclaration aussi de l'ancien président français, M. Sarkozy, qui disait qu'après la Libye, ça sera le tour de l'Algérie. Il faut prendre ça vraiment en considération pour que les gens puissent comprendre, parce qu'on a tendance à ne pas croire quand on parle de menaces régionales qui entourent aujourd'hui l'Algérie. Savez, certains trouvent que c'est un prétexte pour des faux fuyants, pour éviter les questions ceux qui ne sociales croient pas à ces menaces, je leur dirais de voir ce qu'on a fait subir à l'Irak, à la Syrie, au Yémen, au Soudan qui a été partagé en deux, à la Libye qui était sur le point d'être partagée en 3 provinces, au Mali
Et il y a aussi, la liste est longue, il y a d'autres pays qui sont dans le plan de charge, dans la feuille de route pour le faire subir des traitements subversifs, violents. Croyez-moi que l'Algérie s'est préparée avec sérieux pour gérer le futur immédiat et à long terme. Et c'est là où, souvenez-vous, j'en ai pas parlé tout à l'heure, que le président de la République, dans son allocution d'hier, a dit quelque chose qui vaut son pesant d'or. L'Algérie prépare la relève politique. C'est très très important. C'est que l'Algérie est une institution républicaine qui prépare l'alternance politique. Et là, c'est la jeunesse algérienne qui sera appelée, bien sûr, patriotique, compétente, qualifiée, aussi bien chez nous en Algérie que la jeunesse qui se trouve, algérienne qui se trouve à l'étranger, seront les bienvenus pour prendre les destinées politiques, les destinées nationales de notre pays. Et là, c'est très 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 important que l'Algérie est en train de faire de l'anticipation pour gérer l'avenir qui sera encore plus difficile, plus dur pour tout le monde. Et là, croyez-moi, la résilience des institutions de l'État et la mise en place de programmes économiques très forts sont les seuls garants devant permettre d'assurer la démocratie, d'assurer le développement dans la stabilité et l'unité de l'action et l'unité de la nation. Mais c'est un nouvel ordre mondial qui se dessine aujourd'hui, Monsieur Hassan Qassimi, où seuls les États forts vont survivre, puisque la volonté aujourd'hui insidieuse, c'est d'aller vers la déstructuration des États-nations. Vous savez, le monde a été construit après la Deuxième Guerre mondiale sur des institutions qui sont fortement inégalitaires et injustes dans la mesure où elles ne font que conforter le poids, la puissance et la domination des nations en entier. Ce qui explique pourquoi depuis 2000, vous voyez, il y a des évolutions, je les expliquais tout à l'heure, il y a des transitions tous les 30-40 ans, il y a des transitions économiques et politiques qui se déroulent dans le monde. Et la dernière transition qui est en train de se dérouler actuellement et qui va se dérouler encore dans les 20 et 30 années à venir, c'est l'apparition de nations émergentes. C'est des nations émergentes qu'on peut appeler sous la thématique des États BRIC. C'est la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et pourquoi pas bientôt l'Algérie qui pourra rejoindre ce club. C'est un groupe qui a un programme d'action étalé pour les 30-40 années à venir à l'horizon 2030 et 2040. Et croyez-moi que le commandement et la gouvernance mondiale va passer dans ce groupe qu'on appelle les BRIC. Et croyez-moi que les pays des BRIC vont disposer d'ici 2030 pratiquement de 45% du PIB mondial, et ce qui fait que ce sera les nations les plus puissantes du monde et qui vont nous permettre de voir le passage de la domination américaine sans incontestable et sans condition et de manière très très violente du monde qui va passer vers les pays du BRIC. Alors, aujourd'hui, par exemple, avec ces guerres hybrides, on peut considérer, Monsieur Qassimi, que tous les moyens sont déployés pour aller vers des actions subversives portant atteinte à l'image d'un pays, comme par exemple chez nous, même la défaite de l'équipe nationale a été instrumentalisée pour dénigrer l'Algérie et dénigrer son équipe. Pourtant, c'est une équipe qui nous a apporté beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. D'abord, je tiens tout d'abord à exprimer ma solidarité et mon soutien, comme l'ont fait tous les Algériens, à notre coach, Belmadi, à notre équipe nationale. Et croyez-moi que la défaite que nous avons, on va faire une petite ouverture sur le sport, mais le sport malheureusement a été instrumentalisé sur le plan politique et nous avons vu comment des complots ont été organisés pour écarter l'Algérie de la Coupe d'Afrique. Croyez-moi que la défaite que nous avons eue
face à la Guinée équatoriale. J'ai entendu les déclarations de Colina, c'est l'un des plus grands arbitres du monde, qui est président d'ailleurs de la commission d'arbitrage de la FIFA, et qui a un peu expliqué que le but qui a été inscrit par Bellili, c'était un but qui n'était pas hors jeu, qui était valable, et aussi il a dit quelques mots qui valent leur pesant d'or au sujet de cet arbitre qui a officié. C'est un arbitre qui est connu comme étant un grand corrompu, et qui a été ramené pour descendre en flammes l'équipe nationale. Et croyez-moi que nous avons encore des ressorts, et nous devons croire aussi à des principes très importants dans le monde du sport, que la victoire, ce n'est pas la fin. Une équipe dans le sport, on gagne et on perd, et ce n'est pas la fin du monde, et j'espère que nous allons gagner et nous qualifier pour le prochain tour. Et qu'on gagne, qu'on perde, on est tous derrière l'équipe nationale. Autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur. L'ANP, c'est le peuple algérien. De plus, c'est la colonne vertébrale du pays. Ne pensez-vous pas aujourd'hui qu'il faudrait s'inspirer de notre armée en termes de management pour démarrer la machine économique? Monsieur Hassan Qassimi, puisque Monsieur Chengliha l'a clairement déclaré hier que nous allons accompagner cette dynamique de développement de l'Algérie pour asseoir une économie forte pour 2022. Vous savez, j'ai retenu quelques points importants de la déclaration de M. Chengliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. D'abord, je dois dire au sujet de l'institution de l'armée nationale populaire, c'est l'un des secteurs les plus modernisés en Algérie. Donc c'est un secteur phare, c'est un secteur qui peut servir de modèle aux autres secteurs pour les développer, les mettre à un niveau aux standards internationaux. Et c'est là où j'ai entendu dans la déclaration de M. le Président de la République, ainsi que celle du chef d'état-major, cette ferme volonté inébranlable de moderniser l'Algérie, de mettre à niveau les institutions de l'État pour leur donner une résilience très très forte, pour permettre à l'Algérie de réaliser l'ensemble des objectifs économiques qui sont dans le programme d'action du président de la République. Croyez-moi que nous voulons avancer, nous voulons nous moderniser, mais nous voulons absolument garder la paix et la stabilité dans l'intérêt de la population algérienne et dans l'intérêt des intérêts vitaux et suprêmes de l'État algérien. La stabilité, la continuité, la modernisation, ce sont les points forts qui ressortent un peu de la réunion qui a été tenue hier au siège du ministère de la Défense nationale. Alors, l'instrumentalisation via les réseaux sociaux aujourd'hui, monsieur Hassan Qassimi, c'est une autre, par exemple, volonté de déstabiliser l'Algérie, puisqu'il y a beaucoup d'informations mensongères. Quelle est votre réponse par rapport à cette question de l'auditeur qui vous dit les problèmes de pénurie, c'est un peu aussi les réseaux sociaux qui essayent un peu d'agiter la population? Vous savez, quand on analyse un phénomène, il faut l'analyser dans sa globalité. Quand il y a des produits qui disparaissent sur le marché, c'est qu'il y a nécessairement un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc quand il y a un équilibre entre l'offre et la demande, les produits sont disponibles. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des dysfonctionnements dans les circuits de commercialisation du producteur au consommateur, et nous devons absolument, pour le secteur du commerce, mettre en place un certain nombre de conditions pour qu'on puisse améliorer le fonctionnement des circuits de distribution, la réalisation de grands marchés de gros, réalisation de marchés régionaux, réalisation de marchés de proximité, et aussi il faut numériser la gestion de la commercialisation et particulièrement les produits de première nécessité qui sont ciblés par la contrebande et par la spéculation. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, sommes-nous vraiment menacés? N'est-il pas important maintenant d'assainir et de filtrer et surtout de démanteler les intrus influents sur les réseaux sociaux qui participent à la déstabilisation de notre pays et de notre économie? Monsieur Hassan Qassimi. Vous savez que les autorités... Vous avez des gens qui sont derrière leurs écrans qui essayent d'attiser la haine et la division. Même si vous êtes derrière votre micro, chez vous, dans l'anonymat, les services habilités sont maintenant dotés d'équipements technologiques
très sophistiqués qui permettent d'identifier à n'importe quel moment. Oui, mais quand vous êtes à l'étranger, comme certains, ceux du MAC et ceux de la Chad, ceux qui sont financés par le Barzem, par l'entité sioniste. Dans ces événements de désinformation, de manipulation et de propagande, il y a certains prophètes qui sont installés de la désinformation, qui sont installés outre-mer et qui passent leur temps à lancer des canulars sur les réseaux sociaux pour faire croire que l'Algérie va s'effondrer à tout moment. Malheureusement, leurs calculs n'ont jamais été vérifiés sur le terrain. À la Chad, c'est les réseaux de l'ex-fils. Oui. C'est l'enfant de l'ex-fils. C'est pas uniquement, c'est une organisation qui a évolué et qui reçoit des financements très très importants de certains États qui sont hostiles à l'Algérie. Je vous le dirai, le Maroc qui finance Al Achad et qui finance aussi le MAC, les sionistes, et dont l'objectif est de provoquer le chaos, le désordre en Algérie. Je vais vous donner autre chose. L'objectif de faire disparaître, c'est de faire disparaître des produits de première nécessité, et c'est arrivé dans des moments qui ont été synchronisés, organisés dans le temps et qui ont des objectifs bien précis. La date actuelle n'est pas fortuite non plus, monsieur D'abord, il y a de cela un mois, il y a eu un rapport très très important du Programme alimentaire des Nations Unies qui a classé l'Algérie comme étant premier en Afrique en matière de sécurité alimentaire et qui a mis l'Algérie au même niveau que la majorité des pays européens. Ça, c'est une information qui n'a pas été avalée par certains cercles subversifs qui tentent maintenant par tous les moyens de faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire en Algérie. Et là, c'est absolument important pour le dire et le mettre en valeur.